Nous avons à plusieurs reprises parlé de nutrition sur cette chaîne en rappelant les bases et en donnant des conseils pour réussir sa diète. Aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser à 3 points pouvant causer de l'inquiétude à des athlètes qui suivent un régime alimentaire alors qu'ils ne devraient pas causer d'émoi. Juste avant de commencer, si vous appréciez ces vidéos hebdomadaires, pensez au like, commentaire, enregistrement, un partage sur vos réseaux sociaux ou à des amis aide énormément à la visibilité. Toute forme de soutien est grandement appréciée. Avant de commencer, je vous invite à regarder mes vidéos sur les bases de la nutrition et sur les conseils pour réussir sa diète afin de pouvoir tout comprendre à celle-ci. Le premier point à aborder aujourd'hui concerne les calories. Lorsque vous allez commencer un régime alimentaire, vous allez vous fixer un certain nombre de calories à manger par jour. Eh bien, la première fixette que vont faire les athlètes est de vouloir respecter ce nombre de calories à tout prix, à la calorie près. Il faut comprendre que nous programmons nos diètes, nos entraînements, notre récupération en fonction d'une journée, puisque c'est notre rythme de vie. Mais physiologiquement parlant, notre corps ne fait pas la différence entre 23h50 et minuit 10. Votre compteur de calories ne va pas brusquement s'arrêter dès que vous vous couchez pour redémarrer à zéro dès que vous vous réveillez. Prenons un exemple et partons du principe que vous souhaitez consommer 2000 calories par jour. C'est votre objectif, soit 2000 x 7, 14 000 calories par semaine. Manger pile 2000 calories par jour, c'est bien. Mais si vous en mangez 1900 le lundi, puis 2100 le mardi, etc. jusqu'à la fin de la semaine, alors vous n'aurez respecté votre total exact de calories sur aucune journée. Pourtant, votre total hebdomadaire, lui, sera bon. Une journée n'est pas une unité de temps suffisante pour que vous puissiez prendre ou perdre du poids durablement. Ce n'est pas parce que vous avez 100 calories en moins le lundi soir que vous allez maigrir, et ce n'est pas parce que vous avez 100 calories en trop le mardi soir que vous allez grossir. Sinon, le moindre écart ferait faire le yo-yo à votre corps de jour en jour, voire de repas en repas si l'on veut aller plus loin. La perte ou la prise de poids sont des mécanismes qui prennent du temps, alors assurez-vous d'être régulier sans faire d'écart trop marqué et tout ira très bien. Attention tout de même, dans le cas d'un énorme écart, il peut être difficile de le rattraper. Disons qu'un jour, vous avez mangé 1000 calories au lieu de 2000. Eh bien, ce sera 1000 calories en plus à rattraper dans les jours ou la semaine à venir, ce qui peut se révéler traître. Et pour conclure sur un conseil, en cas de petit écart, n'essayez pas de le contrecarrer à tout prix. Si vous avez légèrement trop mangé, ne vous affamez pas le lendemain. Si vous n'avez légèrement pas assez mangé, ne vous gavez pas le lendemain. En bref, soyez régulier. Le deuxième point qui fait paniquer certains débutants, c'est l'ajout de nourriture plaisir. Que ce soit clair dès le début, non, manger un Kinder Bueno ne va pas ruiner votre diète. D'accord, c'est un aliment riche. D'accord, il contient des macronutriments qui ne sont probablement pas proportionnels à votre objectif de diète. Et d'accord, la qualité de la nourriture laisse sûrement à désirer. Malgré tout, un Kinder ou n'importe quelle autre friandise, c'est des glucides, des lipides et des protéines, même si c'est beaucoup de sucre et de graisse saturée. Ce sont des nutriments dont vous avez besoin, donc vous pouvez complètement les intégrer à votre diète. Un Kinder Bueno, c'est 8 grammes de sucre. Littéralement moins qu'une banane. Alors certes, ce n'est pas du fructose, mais au final, vous vous serez fait plaisir avec une petite friandise et elle ne va pas ruiner votre diète. Évidemment, si vous basez tous vos apports sur ces produits transformés de faible qualité, cela va vous affecter. Mais de temps en temps, un petit gâteau pour le plaisir, cela n'affectera absolument pas votre diète. Ça vous apportera des macronutriments dont vous avez besoin. Et en plus, qu'est-ce que c'est bon! Vous faire plaisir va aider votre morale et rendre votre diète plus agréable, ce qui est un bon point puisque l'objectif est qu'elle soit le plus facile à tenir sur le long terme. Le troisième et dernier point que nous allons aborder ensemble concerne les changements de sources de macronutriments. Comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, il faut surveiller ces sources de macros. 200 g de féculents ne représenteront pas les mêmes apports nutritionnels selon que ce soit du riz, des pâtes ou des pommes de terre. Mais si vous connaissez vos conversions et surtout si vous savez que les produits utilisés sont de qualité, alors changez sans crainte. Vous savez que pour atteindre votre objectif en glucides sur le repas du soir, vous avez besoin de tant de grammes de pommes de terre ou de tant de grammes de riz, faites celui dont vous avez le plus envie. Vous deviez manger de la dinde et vous vous retrouvez avec du poulet, faites la conversion dans votre tête et dégustez votre poulet. Vous n'avez plus de skyr pour grappiller quelques grammes de protéines supplémentaires, remplacé par un shaker de whey équivalent en vérifiant que vous ne gagnez ou ne perdez pas trop d'autres macros dans l'affaire. Votre diète n'a pas besoin de consister en les exacts mêmes repas tous les jours pour fonctionner.
Après, si c'est ce que vous préférez faire, faites-le, il n'y a aucun mal à ça. Mais pour la plupart des gens, avoir des options pour varier leur fait le plus grand bien et surtout leur permet de tenir plus facilement leur diète sur le long terme. Et ça, c'est le plus important. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des questions sur le sujet que nous venons d'aborder ou d'autres interrogations sur le monde du sport en général ou même sur votre cas particulier, contactez-moi pour que je puisse vous aider. Si vous voulez que nous travaillions ensemble, mettez-vous en contact avec moi pour que nous échangions. Pensez à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux et à vos amis qui pourraient en avoir besoin. Et laissez un commentaire pour donner vos impressions ou donner des suggestions de vidéos que vous voudriez voir sur la chaîne. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.